Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce 5e Printemps des Territoires. C'est la 5e édition de ce Printemps des Territoires et il est placé sous le thème de territoires plus verts et de territoires plus solidaires. Parce que ça résume en fait l'ambition stratégique de la Banque des Territoires. Lorsqu'on a créé avec Éric Lombard la Banque des Territoires, que je salue, il y a exactement 6 ans, cher Éric, c'était le 30 mai 2018. L'idée, c'était que la Caisse des dépôts puisse se rapprocher des élus des territoires et que l'on ait des directeurs régionaux, des directions régionales qui soient au plus près des territoires pour prendre les meilleures décisions et pour avoir un impact concret sur le quotidien des Français. Eh bien, 6 ans plus tard, je pense qu'on a réussi à relever ce défi. Et depuis 2018, c'est plus de 100 milliards qui a été mis au travail dans les territoires. Alors 100 milliards, c'est le seul et c'est le dernier chiffre que je citerai en euros. Parce que ce qui nous intéresse à la Banque des Territoires, c'est les réalisations concrètes. C'est les réalisations concrètes qu'on fait avec les maires, les élus et les acteurs des territoires. Et on avait fixé au départ 4 directions. On avait d'abord fixé une direction d'avoir des territoires plus inclusifs. Et en 2023, c'est plus de 26 000 logements que l'on a livrés, des logements sociaux. Mais les territoires plus inclusifs, ça a toujours été le logement social à la Caisse des dépôts. Il n'y a pas que le logement social, il y a aussi le logement de nos aînés. Et il s'agit de bien traiter nos seniors. Et cette année, on a livré plus de 600 EHPAD, 33 000 places pour nos seniors. Et à l'autre extrémité, on a lancé cette année une grande mission sur l'aide sociale à l'enfance. Et les élus de département qui ont en charge cette problématique de l'aide sociale à l'enfance savent combien c'est devenu un sujet absolument crucial. Et donc il s'agissait aussi pour nous, dans les territoires plus inclusifs, d'avoir pas seulement le logement social classique, mais aussi le logement des aînés et le logement des plus fragiles d'entre nous, les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Territoire plus inclusif, et tout de suite après, on avait dit déjà, parce que le changement climatique était à l'œuvre, des territoires plus durables. Et vous ne savez peut-être pas, mais chaque année, la Banque des Territoires finance 20% des capacités additionnelles d'énergie nouvelle renouvelable. C'est partout des champs photovoltaïques, ce sont des éoliennes, c'est de l'hydraulique, c'est parfois de la géothermie, comme en région parisienne. Et au total, cette année, c'est plus de 4600 mégawatts. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est à peu près l'équivalent de 2 centrales nucléaires installées auxquelles nous avons participé en matière de financement. Mais ce n'est pas seulement ça pour nous, les territoires plus durables. Ce n'est pas seulement l'énergie nouvelle renouvelable. La meilleure énergie, je le dis toujours, c'est celle qu'on évite de dépenser. Et c'est aussi notre effort pour la rénovation thermique. La rénovation thermique des écoles, avec un grand programme lancé dans toutes les communes, évidemment à Dijon, cher François, mais aussi la rénovation des bâtiments publics et évidemment la rénovation des logements sociaux. Et cette année, c'est 140 000 rénovations de logements sociaux que nous avons financées. C'est aussi la mobilité décarbonée avec des sujets d'hydrogène. On en a aussi à Dijon, mais on en a partout des sujets de mobilité décarbonée avec des recharges de véhicules électriques. Et la semaine dernière, nous bouclions le financement de Vercor, la plus grande usine française de batteries électriques qui aura lieu à Dunkerque. Territoire plus inclusif, territoire plus durable, territoire plus attractif aussi. Travailler à l'attractivité des territoires dans toutes ces dimensions. Et d'abord la dimension industrielle. Et on aura, cher Madame Lemoine, une présentation de ce que c'est que l'industrialisation en marche dans notre pays. Attractif aussi pour les services publics. On aura la présence de Stanislas Guerini, le ministre de la transformation et de la fonction publique, parce que depuis qu'on s'est installé, on a fait 2500 maisons France Service pour rapprocher les services publics des Français. Et puis on a nos grands programmes qui font notre fierté. Action Cœur de Ville, où nous aidons 234 villes moyennes partout en France à retrouver de l'attractivité à travers la redynamisation commerciale, à travers la rénovation de l'habitat en centre-ville. Enfin, il y a un programme qu'on a terminé. On avait dit au départ territoire plus connecté. Lorsqu'on a lancé la Banque des Territoires, je me souviens très bien, on avait 500 000 prises très haut débit dans les zones rurales. Aujourd'hui, on en a 10 millions. Et ce programme, il est pratiquement fini. Il y a d'énormes territoires qui sont couverts à 99%. Je pense à l'Alsace, cher à mon cœur,
mais le Nord-Pas-de-Calais est couvert, le centre-Val de Loire est en partie couvert, l'Aisne est totalement couverte, la Meuse est totalement couverte. Et ça change la vie des Français. Il n'y a plus de fracture numérique. Il n'y a pas des territoires à deux vitesses, des territoires où j'ai la connexion à haut débit et des territoires où je n'en ai pas. Véritablement, on a réussi à résorber ensemble cette fracture. Alors, ce succès, d'où vient-il? Bon, d'abord des équipes de la Banque des Territoires, auxquelles je veux rendre hommage, aux directions régionales. Je vois Gisèle Rossa-Mignot et toutes ces directions régionales. Il faut savoir que l'essentiel de la Banque des Territoires, et c'est normal, ils sont dans les territoires. Ils sont auprès de vous. Vous les connaissez. C'est des gens dont vous avez le portable, qui habitent dans vos territoires. Et c'est ceux-là qui vous aident et qui prennent les décisions en proximité. Et puis, c'est le parti qu'on a pris, dès le départ, de travailler de façon écosystémique. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui au Printemps des Territoires. C'est nous réunir tous ensemble, parce que la Banque des Territoires, elle n'a pas de solution. Elle les travaille avec vous. Elle apporte des financements, elle apporte de l'ingénierie, mais ce sont les élus, ce sont les associations, ce sont les entreprises, ce sont les syndicats, c'est tous les acteurs de l'économie qui trouvent concrètement sur le terrain des solutions. Et c'est ça que nous avons voulu faire. Alors maintenant, nouveau mandat d'Éric Lombard. Quel cap pour la Banque des Territoires? Eh bien, le cap est clair. Deux directions. Des territoires plus verts, la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique, et des territoires plus solidaires. Cela, oui, mais en veillant à la cohésion sociale et à la cohésion territoriale. Parce que on ne peut pas choisir entre deux besoins fondamentaux. On veut vivre sur une planète habitable, mais on veut aussi avoir un reste à vivre à la fin du mois. Et notre conviction extrêmement forte, c'est que ce sont les deux faces d'une même transformation. La transformation écologique est exigeante, mais il faut qu'on laisse personne au bord de la route et qu'on veille systématiquement à la cohésion sociale et à la cohésion des territoires. Alors, la transformation écologique, c'est quoi? On va déjà se poser la question du mix énergétique. Et on aura donc Xavier Péchazic, le patron de RTE, dont c'est la mission confiée au gouvernement de projeter le mix énergétique. Et on aura la réaction d'un élu, Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, donc de voir comment ça percole sur le terrain, ce mix énergétique. On aura une grande séquence sur l'eau, où on aura un dialogue entre le financier, Éric Lombard, le philosophe, Éric Orsena, et puis le maire, Christian Estrosi, qui lui voit dans le futur et investit 600 millions d'euros pour une nouvelle station d'épuration qui est située justement sur la province des Anglais et qui est sans doute l'un des projets les plus innovants, les plus ambitieux que l'on mène sur le territoire et qui, bien évidemment, la Banque des Territoires finance. On parlera de mobilité décarbonée. Bon, la mobilité décarbonée, c'est le train. Est-ce qu'il faut mettre du train partout? On posera la question à Jean-Pierre Farandou, il est là. Et si ce n'est pas le train partout, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ça ces questions qu'on verra. Tout en n'oubliant pas le deuxième pied, notre jambe sociale et territoriale. Et donc on parlera de la crise du logement. Guillaume Kasbarian, le ministre du Logement, sera à nos côtés. Évidemment, on a des solutions, pas toutes les solutions, mais c'est la préoccupation numéro 1 des Français aujourd'hui, c'est le logement. Et à la Banque des Territoires, on ne pouvait pas ne pas traiter cette question du logement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le logement social? Est-ce qu'il faut choisir entre rénover et construire? Est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut faire les deux? C'est les questions qu'on adressera. Et puis on reparlera de services publics. Parce qu'on a la conviction que dans la colère qu'il y a parfois dans le pays, cette question de l'accès aux services publics est clé. Et on aura la chance d'avoir Stanislas Guerini, le ministre de la fonction publique et de la transformation publique, qui sera là, et Philippe Val, dont on sait tous l'importance des missions de services publics dans les territoires. Voilà, on essaiera d'innover tous ensemble, et je compte sur vous pour trouver des solutions innovantes. On a plein d'ateliers dans ce Printemps des Territoires. Mais je voudrais quand même terminer par une conviction très très forte. C'est que dans ces transformations, la pédagogie est absolument essentielle. À un moment, on est à quelques semaines des élections européennes, où il y a une grande défiance au niveau européen. Il y a aussi une grande défiance au niveau national. Il y a aussi une grande défiance vis-à-vis des médias. Nous, parce qu'on est au contact du terrain, on sait que la parole du maire, ça reste une parole qui a une grande force de conviction, qui est écoutée. Le maire est là, il est connu des gens, et quand il parle et qu'il propose des solutions, il arrive à faire passer les messages. Donc cette pédagogie, pour nous, elle est absolument essentielle. Et pour
pour ces maires, on sait que pour ces transformations, il faut du temps. Il faut se donner le temps et donner le temps long. Et ce temps long, c'est la Banque des territoires qui le permet. On annonce aujourd'hui la création d'un prêt, un prêt Gaïa, pour financer le foncier à 80 ans. Ça veut dire que cette année, les prêts que nous allons signer à la Banque des territoires, la dernière échéance sera remboursée en 2104. Alors en 2104, projetez-vous un petit peu, moi je fais le calcul, j'aurai 137 ans. Ouais, vous allez me dire, j'ai peu de chance d'encaisser la dernière mensualité à ce moment-là. Et je me suis dit, mais ma petite dernière, Alban, quel âge elle aura à ce moment-là? Elle aura 103 ans. Certains sont en train de faire le calcul en me disant, tiens, quel âge il a eu cette petite dernière? Mais juste pour vous dire que à la Banque des territoires, on travaille vraiment pour les générations futures. Et les générations futures, c'est pas ma fille. C'est peut-être même pas ma petite-fille, c'est son arrière-petite-fille. Et je pense que c'est le temps dans lequel on doit s'inscrire. On doit changer ce logiciel qui est dans le court terme, qui est parfois assez tyrannique. Et ça, c'est la Banque des territoires qui le permet, en donnant des horizons lointains, en disant oui, monsieur le maire, oui, monsieur le président du département, oui, monsieur le président de région, nous avons la possibilité de vous prêter sur du très long terme. Et c'est cet outil, finalement, que nous voulons mettre à votre disposition pour mener ces transformations. Voilà, je vous remercie énormément et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon printemps des territoires. Merci, merci Olivier. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition, encore une fois. Et je suis toujours impressionnée parce que bon, salle comble. Ils sont tous fidèles au rendez-vous et toujours, vous savez, les rassembler, tous ces acteurs du territoire. Donc, vous avez déjà un peu, vous nous avez expliqué l'agenda, on sait à peu près à quoi s'attendre. Et je pense qu'on peut démarrer tout de suite avec la première thématique. Vous l'avez dit, réindustrialiser les territoires pour un futur durable. Restez avec moi, Olivier. Nous allons accueillir ensemble les deux prochains intervenants. Je compte sur vous pour les applaudir. Merci d'accueillir le maire de Dijon et le président de Dijon Métropole, François Rebsamen, et la directrice générale Groupe Lemoine, Jeanne Lemoine.